Jeudi 30 juin 2022, bienvenue dans cette édition. Les titres. Les personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, risquent des peines d'emprisonnement. Nouvelle vague de soutenance à Esaü, les échos dans ce 19. Les équipes championnes de course AC de campus d'Abomey-Calavi sont connues depuis le lundi dernier. 3 disciplines étaient à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 ans de prison, dont une ferme, c'est la peine requise par le substitut du procureur de la Criette contre Aliou Yakoubou et Judicaël Dou, les 2 policiers de garde au moment où l'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. Le ministère public a requis la relace au bénéfice du doute au profit de la sœur de l'ex-maire Adélaïde Bada Dodjinou et Delphine Deji, une policière accusée de complicité d'évasion. Dans son adresse au président Macron, le président béninois réconfortait son homologue dont le parti a réalisé des performances mitigées aux dernières législatives. Mais très tôt, les polémiques ont surgi sur les réseaux sociaux puisqu'un message d'une telle teneur et d'un président africain à son homologue de l'Occident n'était pas fréquent. Le monde change et on ne peut plus faire les choses comme le passé, justifie Aurélien Agbenossi, le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il en a toujours été ainsi depuis 2016 où le Bénin discute d'égal à égal avec ses partenaires, ce qui exprime de manière urbi et orbi sa souveraineté et sa liberté. C'est par ces propos que le ministre béninois des Affaires étrangères a mis fin à la polémique qui est née au lendemain du message du président Talon à son homologue français. La 3e vague de soutenance a eu lieu ce jour à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü. Plusieurs impétrants ont planché pour décrocher leur parchemin de fin de formation en licence et en master professionnel. Au nombre de ceux-ci, Philomène Akwiti et Larissa Dokavi Messi, étudiantes en sciences juridiques, ont soutenu et ont obtenu la mention bien. Après leur soutenance, elles s'expriment au micro de Anaël Dou. Nous venons de soutenir sur le thème les infractions contre les personnes. Tout s'est bien passé. C'est vrai, c'est une première. Donc nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles, simplement. En ce qui concerne notre thème, nous avons abordé les infractions contre les personnes, entre autres les infractions particulières, le meurtre, les homicides volontaires, les coups et blessures, les mutilations. Bon, le sujet est assez vague, mais nous avons défendu l'essentiel en ce qui concerne notre thème. Le jury a apprécié notre manière de travailler. Il nous a fait des observations également et nous a attribué la mention bien. Dans le même registre, Tariq Didavi, un impétrant en audio et contrôle de gestion, a soutenu son mémoire de master professionnel dans la matinée de ce jeudi 30 juin 2022. Il a obtenu la mention très bien avec félicitations et encouragement du jury. Colombe Oussou nous fait le récit de cette soutenance. Analyse du risque de défaillance par la méthode du Z-Score d'une entreprise de BTP cas de AGETIP Bénin SA. C'est le sujet défendu par Tariq Didavi au cours de sa soutenance de master professionnel en audit et contrôle de gestion option sciences de gestion dans la matinée de ce jeudi 30 juin 2022 à l'École supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le niveau de rentabilité, le niveau de liquidité, le niveau de solvabilité peuvent impacter le risque de défaillance de cette entreprise. La question principale, quels sont les déterminants du risque de défaillance de l'activité? Pour essayer de répondre à cette question, nous avons posé cette question en soi, à savoir, quel est l'expérience du niveau de rentabilité sur le risque de défaillance? L'objectif général de cette étude est d'analyser les facteurs qui expliquent le risque de défaillance de l'activité. Spécifiquement, il s'agira de mesurer l'influence de la rentabilité sur le risque de défaillance, de définir l'effet de la liquidité sur le risque de défaillance, et enfin d'apprécier l'influence de la solvabilité sur le risque de défaillance. Pour atteindre ces objectifs, nous anticipons sur les résultats en formant les hypothèses. D'une part, la rentabilité a une influence positive sur le risque de défaillance. D'autre part, la liquidité a une influence positive sur le risque de défaillance. Et enfin, la solvabilité
comptabilité a une influence positive sur le risque de défaillance. Après 15 minutes de speech, l'impétrant a reçu les apports, corrections et répondu aux questions des membres du jury dans une atmosphère tendre. Quand tu refais un travail sur votre structure qui va vous aider, peut-être à connaître des choses et je ne donne pas les informations. Ça lui a pas fait. La qualité du document et sa présentation ont séduit les membres du jury qui ont validé son mémoire de fin de formation. A décidé d'accepter votre mémoire avec la cour de sèche. Les résultats de ces recherches sont désormais à la disposition des entreprises pour limiter les risques de faillite. Au terme de sa soutenance, Tariq Dit David donne ses impressions et les raisons qui l'ont poussé à choisir ce sujet. Il est toujours au micro de Colombe Oussou. Je suis très heureux de la mention obtenue. Ça vient bien clore. Bon, toutes mes 2 années de master ici à ESAE, je suis très content car j'ai été formé par de beaux professeurs. Aujourd'hui, je les rends fiers par ma mention. Et je remercie mon maître mémoire et tous les professeurs qui m'ont encadré. J'ai soutenu sur le thème analyse du risque de défaillance par la méthode du Z-Score d'une entreprise de BTP, cas de AGETIP Bénin. Ça parle en gros, vous voyez, après l'année 2019 où il y a eu le Covid, on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Donc j'ai voulu. Ces entreprises n'ont pas fait faillite seulement à cause du Covid-19, mais à cause de certains cas qui ont précédé la Covid, c'est-à-dire leurs finances. Donc j'ai voulu, au cours de mon stage, voir un peu le risque qu'une entreprise a de faire faillite, le risque qu'une entreprise a de vendre ou bien de déposer le bilan. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout par rapport à la mauvaise gérance des finances de certaines entreprises, un peu, ou du manque d'analystes financiers dans certaines structures. Côté spiritualité, la femme joue un rôle prépondérant dans l'univers du vaudou au Bénin, même dans les sphères egungun réputées machistes. Plusieurs femmes s'illustrent en la matière. C'est le cas de Iya Ilache Kirino, une découverte de Jacques Marion d'Almeida. Suivez plutôt. Iya Alatie Kirino est l'une de ces rares femmes prêtresses du Bénin. Héritée de son père, elle siège sur plus de 7 divinités dans les Egun depuis plus de 23 ans où elle officie régulièrement des prières d'offrande. Mais comment parvient-elle à gérer tous ces esprits? Elle nous explique que ce n'est pas de sa force mais plutôt de la volonté des esprits à vouloir l'aider dans sa mission de gardienne de temple. Vous savez, c'est pas de ma force. J'ai hérité de ça. J'ai remplacé mon père. C'est mon père qui avait tout ça là. Et partout où on a passé, quand mon papa était décédé, on m'a déjà intronisé en tant que hiérarchie de la famille Kirino. Après ça, il y a les divinités que Olivier a laissées. Partout on passe cette divinité aussi, on dit que c'est moi qui dois rester à leur place. C'est par là que je suis devenue maîtresse de tous les esprits qui sont laissés par mon père, y compris Vonu Sakwata, dans Torosu, au cou. Vous savez, partout où vous passez, vous devez trouver des jumeaux. C'est une maison de jumeaux. Mes parents, ils ont fait des jumeaux en désordre. On a les trucs qui les a représentés ici. Il y a aussi l'esprit tronc qui est là. Ce n'est pas de ma volonté. Si j'arrive chez Tron, je lui parle sa langue. J'arrive chez Sabata, je lui parle sa langue. J'arrive chez Dan, je lui parle sa langue. J'arrive chez Tokos, je lui parle sa langue. Je vais chez les revenants, je leur parle leur langue. Je ne peux pas dire que c'est ma force. Si j'arrive là en même temps, eux-mêmes m'aident à faire tout ce que je peux. Pour ce qui concerne le Tofa, c'était son feu père Lamadou Sedo qui officiait les cérémonies. Même pour le Tokloklo, ensemble avec les autres grands dignitaires. Ce qui diffère un peu de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Car depuis la dernière cérémonie, officiée par Lamadou Sedo, plus personne n'a emboîté ses pas. Mon père avait initié ça. Pour Tofa là, c'est David qui est là maintenant. Qui est Bokono. Ça se faisait avec son père. Notre père, et il y a Dantopa, la maman de Dantopa là. Ce sont eux que nous avons hérité. Elle aussi,
Elle fait parmi les hommes, les Adomou. D'abord, on faisait de Ouida. Et on fait les cérémonies qu'on appelle Toklo. Et mon père avait fait ça ici dans Cotonou. Il a fait Toklo là. Et ils sont partis jeter le bœuf dans la mer. Ils ont fait ça. Mais depuis là, on dit, les gens ont fait, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ah, Toklo là, c'est pas laissé à un enfant. C'est pas laissé à un enfant. Si tous les dignitaires s'assoient et ils ont décidé, ils vont le faire. Une seule personne ne peut pas faire Toklo jamais. C'est Lamaloucelo seul, Lamaloucelo qui est mon père, qui a pu faire en son temps, avec les autres dignitaires derrière. C'est lui qui avait pris le devant, il avait fait. Comme tout métier, ce que l'on fait, la femme peut donc aussi le faire et en bien. Car la route du développement passe aussi par l'émancipation des femmes et surtout leur place dans nos sociétés africaines. Le vaudou et le fa utilisent le langage binaire selon les initiés. Un langage codé que le prêtre de fa Sylvain Kouassi explique au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Oui, le langage vaudou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi. Quand je parle de nombres en soi, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je prends le 1, on tape le chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je remets le 1 en nombre d'idées, en nombre absolu, là je parle de langage vaudou. Le 1 devient un tétragramme. Le binaire c'est la forme de tétragramme. Donc je l'aurai un pair au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc ça donne ce que monsieur, ça donne ici, on appelle l'été. Que d'autres appellent Puer, le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vaudou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la cabale juive, les séphirot, ne sont que le langage vaudou. Il parle de séphirot ou séphira, il parle de sé. Et phi, c'est l'intessal, l'intessal, le phi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Maou Lissa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain, le noir, est ce concept de la divinité. Et dans ce concept de la divinité, qu'on retrouve les noms divins, le langage vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou majeur. Non. Le Kénissi n'est pas un vaudou majeur du panthéon vaudou. Le Kénissi est la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes. En même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est pas aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient le sol, puis tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures. Non. L'une des divinités majeures que tu as cité, par exemple, c'est l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du phare, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple du judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des thèses de Chukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Bagou. C'est une grande unité et c'est plusieurs Bagou, chaque Sinefa a son Bagou.
En sport, le championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC s'est achevé le lundi dernier avec la victoire en basketball masculin de l'EPAC sur la FLAC à l'université d'Abomey-Calavi. Lors de cette édition, environ 2000 athlètes ont compéti dans 3 disciplines, football, basketball masculin et féminin, handball et basketball féminin sur les 14 campus du ressort du cours AC. Le reportage est signé Larios Adjagbino. C'est l'apothéose du championnat pluridisciplinaire 2022 organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC sur les 14 campus sous sa juridiction. 2 milliers d'athlètes, hommes comme femmes, ont participé à cette deuxième édition en football, en basketball et en handball. Ici, à l'université d'Abomey-Calavi, la FAST s'est adjugé le grade en football. L'EPAC a réalisé un doublé en basketball. En handball féminin, la FLAC a soulevé la coupe. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Nous sommes venus pour nous divertir. Nous sommes venus pour faire du sport, pour aérer les esprits, pour qu'à côté des activités académiques, nous pouvons avoir d'autres activités. Et c'est la finale aujourd'hui, sous l'impulsion de notre chère autorité, Madame Éléonore Yahi Ladeka, qui a autorisé ce championnat, et également le gouvernement qui nous a donné, qui a donné les moyens au COUSAC pour organiser ce championnat, pour permettre à nos jeunes étudiants et étudiantes de s'épanouir. Le COUSAC a innové cette année avec la promotion du sport féminin, notamment le handball et le basketball, à la grande satisfaction des étudiantes. C'est un grand honneur parce que le sport féminin n'est pas vraiment très développé. Il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes, donc c'est vraiment une très bonne chose. Je tiens à remercier infiniment l'organisation. Vraiment, je suis très contente. Au nom des organisations estudiantines, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB se réjouit de la prestation des athlètes et du bon déroulement de la compétition. Nous avons assisté durant ce championnat de très bons jeux venant des différentes facultés et écoles qui se sont engagées dans la compétition. Et je crois qu'ici, nous pouvons être rassurés que l'université dispose d'assez de talents sportifs. Et ça doit pouvoir être une occasion pour que ces joueurs puissent montrer réellement de quoi ils sont capables afin qu'on puisse détecter des talents. Donc nous avons assisté à de très bons jeux et je dirais simplement félicitations à toutes les équipes, à tous les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les vainqueurs de chaque catégorie du championnat pluridisciplinaire vont représenter leur centre universitaire aux Jeux Intercampus 2022. Promotion du handball dans le département du Plateau. Din Tadjou Akadiri, un jeune opérateur économique de Pobé, y travaille. Le mardi dernier, il est allé échanger avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball à propos de la création d'un club à Pobé. Au terme de cet exposé, il a exprimé ses ambitions au micro de Anaël Dou. J'attends surtout que le bureau puisse m'accompagner, puisse me conseiller, puisse aider la jeunesse de Pobé à être la première équipe du Bénin quand on parle de handball. Voilà en quoi j'ai besoin du bureau de la fédération. Ma motivation, c'est l'épanouissement de la jeunesse de Pobé et faire aussi que le nouveau stade de Pobé puisse être exploité et surtout montrer que la jeunesse de Pobé accompagne le gouvernement dans son ambition de faire rayonner le handball pour que désormais dans les grands championnats, que ce soit au niveau africain, au niveau mondial, qu'on commence par parler du Bénin. Et franchement, j'aimerais remercier le président de la fédération, Sidikou Karimou. Depuis qu'il a pris la reine, on a commencé par parler de handball réellement au Bénin.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous sur Ezari TV. Bonsoir.